Hey, t'as raté NXT cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a ouvert le show avec la confrontation entre Jada Parker et Stephanie Vaquer, tout en sachant que le titre de championne NXT était en jeu. Sur la fin, Jordynne Grace rejoint le ringside, ce qui distrait Parker et ce qui permet à la championne de conserver par roll-up. Alors Vaquer ne s'en sort pas brillamment non plus, puisque juste après, elle se fait attaquer par Fatal Influence. Bah oui, autant prendre un peu d'avance sur le main event, mais ça, on en reparlera plus tard. On a ensuite eu un tag team match entre Hank and Tank qui cherchent toujours des conseils pour être au top et Tyson Dupont et Taira Kigwe qui eux continuent de tricher pour gagner. Parce que oui, Wesley finira par faire distraction, ce qui amènera son clan à la victoire. Gibbon Evans a eu une opportunité pour la Heritage Cup de Lexis King et en vrai il n'avait aucune raison de perdre face à ce tocard de King. Aucune, sauf évidemment peut-être une intervention au hasard d'Obafemi qui l'a aligné la semaine dernière. King gagne donc par des comptes extérieurs et conserve sa coupe dont tout le monde se fiche. Mais juste après, Obafemi veut continuer de faire payer Evans, mais le clan NXT débarque. Alors ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit puisque Trick Williams qui s'est pris la tête avec Evans plus tôt arrive pour s'en prendre à celui-ci. Le clan va assister à ce spectacle, des officiels essayant de séparer tout le monde. Tatum Paxley et Gigi Dolin se sont prises la tête avec Jakara Jackson et Lash Legend, donc ça finit en un match et je suis un peu abattu parce que les Meta Girls ont perdu. Ah, elles sont malheureusement pas prêtes d'être championnes. Ethan Page a affronté ce dépressif d'André Chase après une altercation en coulisses. Et il faut croire que Chase est en train de remonter la pente, parce que ça fait un moment qu'on l'avait pas vu aussi vigoureux. Bon, ça le fera pas gagner pour autant, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Après sa victoire, Page fait un face-à-face avec Ricky Saints, qui était aux commentaires, mais Sean Spears l'attaque avec sa ceinture. Ouais, il a pas dû apprécier que Saints lui dit plus tôt qu'il allait lui prendre son titre. Et dans le main event, on a eu pour la deuxième fois de la soirée Stephanie Vaquer qui a mis en jeu un de ses titres, et cette fois-ci face à Fallon Henley. Cette dernière est bien sûr venue avec toute sa clique, et bien sûr qu'il y aura des tentatives de triche, mais malgré tous les obstacles, Vaquer finira par faire taire Henley avec son finisher et un tombé de 3. Et comme d'habitude, Fatal Influence tentera de se venger en après-match, mais cette fois-ci, Jordynne Grace est là pour les repousser, ce qui donne un face-à-face entre les deux. Bon, Jada Parker va essayer de s'incruster, mais elle va se faire virer du ring, la mettant hors course pour le titre. Et enfin, côté promo, Tony D'Angelo et Stax se sont entretenus sur l'attaque qu'il y a eu sur le Don la semaine dernière. Stax compte bien faire payer les responsables et affirme à D'Angelo qu'il peut lui faire confiance. Et bon, Tony, il a l'air bien pensif quand même. Est-ce qu'on se dirige vers une scission de la famille? Vers une trahison de Stax peut-être? On verra ça dans les prochaines semaines. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.